Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Paulette Lavoie-Denis de la paroisse Saint-Dominique. Alors, bonjour Paulette. Bonjour Mijou. Comme vous savez, pour ceux qui suivent les émissions de Debout, on est dans la cinquième étape, la cinquième et dernière avec cet outil. La cinquième étape s'appelle « Nous sommes la bonne nouvelle » et on est rendu à la sixième et dernière rencontre de cette étape. Et cette rencontre a pour titre « Nous sommes la bonne nouvelle ». Alors, on va prendre le temps aujourd'hui de réfléchir et de tenter de résumer le message de fond de « Nous sommes la bonne nouvelle », sachant que depuis la rencontre numéro 1, on réfléchit beaucoup à la grande thématique de l'évangélisation. Alors, on va voir comment nous sommes cette bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle et comment rester debout avec cette bonne nouvelle. Alors, comme toute rencontre, on a des citations pour débuter. Et il y en a 3 aujourd'hui. Paulette, voudrais-tu en lire une? Oui. Ici, je prends quelque chose qui vient de la conférence des évêques catholiques des États-Unis. Le fruit de l'évangélisation, ce sont des vies changées et un monde changé. La sainteté et la justice, la spiritualité et la paix. OK. Des fruits de l'évangélisation. Alors, on va se pencher beaucoup sur cela aujourd'hui. Et les 3 thèmes clés de la rencontre sont les suivants. Nous sommes appelés à porter le Christ dans le monde. Deuxièmement, Marie est un modèle pour tout disciple. Et troisièmement, tout ce que l'Église doit devenir, Marie l'est déjà. Alors, à un moment donné, je me souviens, une dame de notre paroisse questionnait pourquoi que dans le parcours Debout, on ne s'était pas penché sur Marie. Et on va le faire aujourd'hui parce qu'elle a été vraiment un modèle de oui à une relation avec le Christ. Une relation très intime, évidemment, mais à tout le processus puis la bonne nouvelle à laquelle le tout comprend. Alors, comme prière d'introduction, Paulette, je te demanderais de lire la page 69. Seigneur Dieu, le soir de la Cène, ton Fils t'a demandé de veiller sur ses disciples qu'il envoyait dans ce monde. Il t'a prié ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Puissent ces paroles toucher nos cœurs, atténuer nos craintes et nous inspirer, alors que nous préparons à aller dans le monde pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, Paulette. La prochaine étape de nos rencontres, c'est « Vive notre foi ». Et c'est à ce moment-ci qu'on devient redevable aux gens dans nos petites communautés, nos petits groupes de partage de foi. Alors, la semaine précédente, on s'est penché sur les nombreux dons de l'Esprit Saint. Voudrais-tu partager l'activité qui a été proposée par Sœur Marie? Oui, j'ai bien aimé cette activité. Elle nous propose de prendre un signet vide avec le nom de la personne de chacun des groupes et puis on se le passe. On écrit un don de soi que nous voyons chez cette personne. Ensuite, on cache et on le plie, on le passe à l'autre personne pour que cette personne donne un autre don de la personne sur le papier, puis ça fait comme une échelle de dons que nous voyons, de belle qualité chez la personne. Et puis après ça, la personne part avec ce papier. Elle le voit dans son intimité. Elle n'a pas besoin de partager avec les autres. Mais ça peut être très révélateur et très enrichissant pour chacune des personnes. Oui. Pourquoi est-ce important de reconnaître puis d'identifier ces dons?
c'est bon de se connaître. Le mieux qu'on se connaît, le mieux qu'on peut approcher les autres, moi, je trouve. Et partager ses dons avec les autres. Oui. Surtout quand on peut les identifier. Mhm. Puis souvent, on est plus porté à reconnaître les dons chez l'autre que même chez soi. Alors, lorsqu'on a notre signet, puis comme tu dis, dans notre temps d'intimité, puis qu'on voit, oh, OK, c'est peut-être une force ou une qualité chez moi. Puis, puisque je peux l'identifier maintenant, je peux mettre un nom sur la qualité, je peux être plus portée à la partager. Alors, Oui. je trouve que c'est une belle petite initiative. Oui. Puis c'est très valorisant. Oh, très absolument. valorisant. Oui, Donc, sans le doute. mieux qu'on est valorisé, le mieux qu'on est capable de projeter Oui. ce qu'on a en dedans de nous. Oui, en plein. D'accord. Alors, à ce moment-ci, on est à la démarche qui a pour titre « Partageons notre histoire ». C'est toujours basé sur un fait vécu, une genre de mise en situation pour nous amener à, éventuellement, à se rendre à la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, on va parler de le Noël de Charlie Brown, un grand classique. L'auteur, Charles Schulz, était vraiment avant-gardiste, il faut dire. À un moment donné, dans les années 65, il avait reçu une demande, une commande spéciale pour Noël. Personnellement, il était irrité avec toute la question de Noël qui était tellement commercialisée. Donc, il a vu la commande, la demande, comme une belle opportunité, occasion de ressortir l'essentiel de Noël, parce que c'était sa préoccupation. Donc, tout ça pour dire qu'il a proposé le texte de le Noël de Charlie Brown, avec les personnages de Charlie Brown, évidemment, Linus, Lucie, Snoopy et j'en passe. Mais suite à sa proposition, il a soumis le texte pour en faire un petit film. Le réalisateur a résisté parce que au cours du texte, Linus, le petit frère de Charlie Brown, non seulement récite un texte évangélique de Saint Luc, mais il le proclame avec tellement de cœur et de conviction. Puis, à cette époque-là, comme encore aujourd'hui, la question de religion, ça peut être délicat. Surtout pour quelque chose qui est au grand public comme tel. Alors, là où la demande était venue, le réalisateur a beaucoup résisté. Et à un moment donné, ils étaient assis autour de la table et Charles Schulz, l'auteur du film, de Le Noël de Charlie Brown, puis de tous les personnages de Peanuts, a tenu fermement à ses convictions. Il n'a pas lâché. Puis, il aurait dit ouvertement, écoute, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas éviter le texte biblique. C'est ça le cœur du film. Et il insistait beaucoup de garder le passage biblique de Saint Luc. Donc, suite à ses interventions, puis son explication, les gens autour de la table, il y a eu des moments de silence. Mhm. Et Charles Schulz a eu la sagesse et la conviction de ne pas céder, de ne pas parler, de ne pas essayer de justifier ou s'expliquer. Il a juste gardé le silence. Puis, il a ajouté après, « Si nous ne le faisons pas, qui le fera? » Mhm. Donc, il a vraiment témoigné de ses convictions de foi, Oui. puis sur le message essentiel de notre foi, qui est sur la naissance de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ça me fait un peu penser à une actrice, une acteur comédienne de l'Angleterre, Emma Watson, qui a fait un discours d'environ 12 minutes aux Nations Unies. Et je tiens à la citer parce que je trouve que c'est vraiment parallèle avec Charles Schulz. Elle a dit « If not me, then who? If not now, then when? » Alors, son discours, elle a
la conclusion de son discours était celle-là. Et c'est venu interpeller tous les gens présents, comme Charles Schulz a fait avec tous les gens présents autour de la table, que c'était important. Et il n'a pas lâché, il a tenu à son bout. Donc, pour nous aider à voir le lien éventuellement avec la parole de Dieu aujourd'hui, puis les convictions de foi, on a des questions ici. Alors, la première question qu'on nous pose dans nos petits groupes de partage de foi est « Partagez ce qui, pour vous, aide à percevoir le véritable esprit de Noël. » Et à ce moment-ci, j'ai le goût de partager mon Noël 2014. On avait décidé avec nos 3 enfants que l'année passée, on n'échangerait pas de cadeaux pour différentes raisons, financières, ainsi de suite. Moi, comme maman, j'ai trouvé ça très difficile de ne pas courir, faire mes emplettes, puis à part de faire mes gâteaux, puis ma popote dans la cuisine, l'idée d'aller acheter puis consommer, ça me fatiguait pas mal. En fin de compte, on est allé fêter notre tradition de la veille de Noël après la messe chez mon fils. J'avais demandé à mes garçons d'amener leurs instruments de musique. Et une des copines à mon fils, elle a apporté un jeu. On a veillé jusqu'à au moins 3 heures du matin avec ma maman. Et même à 3 heures, il a fallu que je dise à ma mère que, écoute, je commence à être fatiguée. On va se coucher. Donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment eu des moments d'interaction, d'être ensemble, de se parler. Pour moi, ça a été vraiment, on est allé à l'essentiel. On a commencé avec la messe, on a fini juste avec une belle rencontre ensemble. Alors, pour moi, c'était un véritable esprit de Noël. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose, puis ça se trouve que c'était dans l'année 2014 pour Noël. Oui. Au lieu d'acheter des cadeaux, on a mis l'argent de côté pour que chaque famille donne soit un bœuf ou bien un cochon ou bien comme des choses comme ça. Là, on reçoit un petit catalogue pour les gens du 3e monde. C'est ça qu'on a fait, nous autres. C'est bien, oui. Don de soi. OK, la deuxième question demande « Racontez une expérience au cours de laquelle vous ou quelqu'un que vous connaissez personnellement a défendu ses convictions chrétiennes. » Comme on a vu Charles Schulz, Emma Watson, Paulette. Moi, j'ai quelqu'un en vue. J'en ai bien d'autres, mais je vise en particulier ce couple d'amis qui quittent toujours une activité comme, par exemple, une fête de famille ou bien un cinéma. Ils la rencontrent après. Peut-être qu'ils ne resteraient pas. Et même si on les invite à rester puis on essaye de les convaincre de rester, ils vont dire non, il faut s'assurer de faire notre chapelet avant de nous coucher. Et puis, ils disent ça en public. Puis moi, j'étais bien impressionnée par ça. Alors, je trouve que c'est montrer ses convictions. Absolument. Oui, oui. C'est bien. Alors, on va passer à la prochaine étape. Partageons l'histoire de Dieu. Puis, comme on a souvent dit au cours de ces émissions, ça, c'est le cœur de nos rencontres. C'est là où on prend le temps, dans le silence même, de discerner la voix de Dieu. Alors, on va écouter la parole qui est tirée de Luc 1, 39 à 56. C'est quand Marie rend visite à Élisabeth. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Sauveur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors,
De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, pour nous aider à réfléchir au sens et le message de fond, on revient toujours à la question: quel mot, quelle expression ou quelle image du texte de l'Écriture parle à mon cœur ou rejoint ma vie? Paulette, est-ce que... Si c'était moi, Marie, je pense que je le dirais fort, fort. De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Il me semble que ça vient spontanément. Oui. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était un peu la réaction d'Élisabeth. Oh oui. À 2 reprises, elle mentionne l'enfant qui a remué en elle. Puis la 2e fois, elle a même dit, car tu vois, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie. Alors, puis, la réaction de Marie que tu viens de lire, c'est faite avec tellement de vie puis joie de vivre. Oui. Elle a tellement une bonne nouvelle à annoncer, mais elle voit à l'avance le projet de Dieu dans sa vie. Oui. Donc, suite à cet exercice, on a 3 pages de réflexion. Puis, durant nos rencontres, on lit pas les réflexions comme telles, on les lit avant de se retrouver ensemble. Mais il y a tellement de la bonne information dans ça. Paulette, à la page 72 dans la réflexion, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais noter? Oui, c'est que la bonne nouvelle que nous célébrons à Noël, c'est le mystère de l'incarnation, la venue du Verbe de Dieu parmi nous. Alors, Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait présent parmi nous à ce moment-là, mais encore pour toujours. Nous avons encore, par notre foi, nous avons encore Jésus présent avec nous. Donc, Dieu est toujours présent avec nous jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Oui. Donc, sa naissance, c'est un grand, grand événement pour nous chrétiens. Oui. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses sur cette page, Paulette? Bien, c'est que on voit le credo exprimé dans tout ceci. Le credo, c'est notre profession de foi. Il y en a qui appellent ça le « je crois en Dieu ». Alors ici, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, on vient de le voir, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Donc, c'est tout ce que c'est qui est arrivé pour Marie. Donc, le mystère de l'incarnation est bien résumé dans ces paroles. L'œuvre de Dieu est très explicite à ce moment-ci. Et à la toute fin, le dernier paragraphe de cette page, on parle de la véritable évangélisation est toujours une invitation et relève du déroulement du plan de Dieu pour le salut de tous. Avais-tu d'autres choses à ajouter au niveau de Marie Bien que et sa Marie, décision? Toute jeune femme, est une femme courageuse. Elle est invitée, comme nous sommes souvent invités, et elle a dit oui. Est-ce que nous aurions pu dire oui? J'espère que oui, là. J'espère que j'aurais pu dire oui. Mais, hey, ça englobait beaucoup, beaucoup dans sa petite vie, elle, de dire oui.
Elle est devenue instrument de la présence de Dieu dans le monde. Si ce n'était pas de Marie, comment est-ce que les choses auraient déroulé? Elle a dit le premier oui. Le premier oui. Oui. Alors, à la prochaine page, on a encore des mots de réflexion, des paragraphes. On fait allusion encore une fois à Marie, qui est vraiment cette source de joie. Cette source de joie pour toutes les générations. Moi, ce qui m'avait un peu frappé, puis tu as touché un peu sur ça, que Jésus est venu pour tous, pour le peuple entier, le peuple humain entier. Alors, toute cette question de universalité, il inclut les gens qui ne croyaient pas dans le temps. Il est venu pour tous. Et le dernier paragraphe à la page 73, on fait allusion à notre foi chrétienne, notre foi catholique, sur les sacrements. Avais-tu quelque chose à ajouter sur ça, Paulette? Oui, depuis que je fais partie des groupes debout, le sacrement de l'Eucharistie est devenu encore plus fort pour moi. Je me sens à la table du Seigneur pendant l'Eucharistie. Je me sens comme si un des portraits là, des 12, là, je suis là-dedans. Peut-être c'est moi là, qui pense comme ça. Là. Et puis, je me sens même à chaque fois que je reçois l'Eucharistie puis que je vois l'élévation. C'est tellement fort. Et puis, le monde me voit, j'ai peut-être un sourire à ce moment-là, puis se demande pourquoi. Mais c'est très joyeux. C'est un moment. Hey, je vis avec le Seigneur à ce moment-là. Oui. Quoique je suis très contente que c'est maintenant que je suis née. Oui, en plein. Hein? OK. Et la réflexion continue à la page 74. Et il y a question de discrétion et d'équilibre dans notre mission, puis dans notre approche, d'évangéliser les autres. Alors, tantôt, on a parlé des sacrements, on n'a pas parlé tellement du baptême, mais oui, c'est l'importance d'inviter les gens au baptême, une nouvelle vie dans le Christ. Mais ici, on parle de garder un équilibre dans notre approche. Veux-tu en parler un peu? Bien, si on retourne à M. Schultz, qui a su rester tranquille, puis je pense que c'est ça la partie forte qui a amené les gens à sa table à lui, d'accepter les lectures de Luc. Alors, il y a aussi notre équilibre, comme moi et toi, là, on voudrait donc que tout le monde possède ce que nous possédons. Et puis, on voudrait donc lancer ça, puis que le monde l'attrape. Mais non, il faut aller doucement et savoir se retenir, savoir avancer, puis tout ça. Alors, c'est difficile, mais on apprend. Oui, tout ça pour dire l'importance d'équilibre et qu'on ne peut pas imposer cette bonne nouvelle. On peut juste la proposer. On invite. Venez voir, comme on a dit à la première rencontre. Donc, on arrive à la section qui est... On nous propose des questions, mais on n'aura pas, faute de temps, on n'aura pas l'occasion de les adresser. On va aller à l'engagement. Brièvement aussi, on nous propose certaines pistes. Et est-ce que parmi les questions, il y a la 4e. Engagez-vous à continuer de vous réunir en groupe de partage de la foi. Invitez d'autres personnes à se joindre à votre groupe. Alors, c'est peut-être un bon moment pour moi de souligner que notre diocèse, Monseigneur Jean-Louis Plouffe, et les gens qui ont cette responsabilité d'évangélisation ont vraiment comme objectif et à cœur de continuer les petites communautés. Et on va proposer des outils, entre autres, pour ceux qui veulent, ils peuvent recommencer avec l'outil de Renew, de Debout, ensemble dans le Christ. Mais on a plein d'autres ressources qui pourraient leur être utiles pour continuer, parce que je suis convaincue que la démarche du partage est vraiment l'avenir de l'Église. Puis je donne un autre exemple, parce que comment continuer à soutenir cette Église, ce peuple? Moi, j'aimerais voir qu'on réponde non seulement aux besoins spirituels, mais aux besoins affectifs. Puis, dans mon cas, ce que j'aimerais proposer, c'est même d'avoir des équipes dans ma paroisse
où on réfléchit sur la santé et le bien-être, que ce soit au niveau de l'anxiété, la dépression, les addictions. Alors, je pense que ça donne crédibilité à notre Église. Ça ramènera peut-être pas nécessairement beaucoup de gens à la messe, l'Eucharistie, pour le moment, mais je pense que ça va les ramener à l'Église, E majuscule. Alors, pour toi, Paulette, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à laquelle tu participes depuis l'étape 1. Oui, oui. Est-ce que tu te vois continuer? On voit que ça va continuer, nous autres, oui. D'une manière ou d'une oui. autre. D'accord. Alors, on est à la conclusion. Paulette, je t'inviterais de lire un petit texte qui n'est pas dans notre livre, mais qui résume bien l'importance que chacun a un rôle à jouer. Chacun a une place dans cette Église. Oui. Sens d'appartenance. Alors, voici. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, l'humanité tout entière a besoin de toi, là où tu es, là comme tu es, avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère. L'humanité tout entière a besoin de toi, car tu es unique, aimé de Dieu et donc irremplaçable. Amen. Amen. Et sur cette note, je tiens à te dire un grand, grand merci d'avoir dit oui, comme Marie, à cette émission, à la préparation, à ton témoignage de vie et de foi, Paulette. Merci d'être là aujourd'hui. J'étais heureuse d'être là. Oui, c'est évident. Alors à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Sachez qu'aujourd'hui, c'était la dernière émission sur le parcours de Debout ensemble dans le Christ qui nous arrive de Renew International. Mais sachez qu'il va sans doute y avoir d'autres émissions pour démontrer comment on a l'intention de faire le suivi et continuer à promouvoir ces petites communautés de partage de foi. Alors, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble,